deuxième, pour les temps qu'on n'a pas communiqué, nous commençons par vous présenter nos salutations les plus sincères. Nous en profitons aussi pour saluer le peuple congolais et tous les voisins de TDP à travers la République démocratique du Congo qui ne se lassent pas de défendre le pays, la terre de nos ancêtres, jusqu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter 3 points par rapport à la situation qui prévaut sur le terrain, parce que ça fait un temps qu'on n'a pas discuté, on n'a pas plutôt parlé, mais aussi présenter la situation géopolitique. Et là, on va esquisser sur l'accord de Nairobi, le fameux processus de Nairobi entamé par le criminel patenté Joseph Kabila alias Kanambe. Nous allons aussi parler d'assises ou des accords entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain sur l'administration de Donald Trump, mais aussi de la situation sur le terrain. La situation actuelle sur le terrain prévaut que les Wazalendo continuent à défendre sans relâche la terre de nos ancêtres avec le soutien effectivement du commandant suprême de Wazalendo, qui est son Excellence Monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, nous répondons à tous des défis qui sont inhérents à la vie de l'homme, mais nous tenons encore. Voilà pourquoi. Il y a tous ces mois d'octobre, et voire même septembre, et bien avant septembre, août, juillet, le Rwanda, coalisé avec l'Ouganda et leur supplétif DM23, ont lancé des attaques systématiques contre nos positions dans l'objectif de nous déloger dans nos zones profondeurs, notamment en groupement en territoire de Rutshuru, où nous avons encore des bastions principaux dans le groupement de Tongo, Bango, Kombo, et que sais-je encore, en territoire de Massissi, en territoire de Kalehe et dans le sud Kivu, même dans le Walikale, dans le Grand Nord, dans l'objectif de foncer vers Kisangani, en passant par Walikale ou par Beni, mais aussi dans l'objectif de foncer vers Kindu, en passant par Vira et Kaziba. L'objectif primordial de ces attaques systématiques était de remonter en force en prélude à l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue au mois passé. Et heureusement que nous sommes restés éveillés, nous avons agi comme nous pouvions pour stopper leur progression. C'est ici l'occasion pour saluer avec enthousiasme l'engagement du gouvernement congolais à travers son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne se lasse pas de trouver des solutions idoines à la problématique qui nous guette depuis plusieurs années, à travers effectivement plusieurs piliers, dont les piliers diplomatiques, les piliers militaires et les piliers politiques. Nous en allons saluer aussi la bravoure des députés nationaux qui ont su démasquer, n'est-ce pas, un fruit pourri qui était à la tête de cette organisation, M. Vital Kamerhe Lafamingini, qui agit toujours avec le Rwanda depuis un temps. Et il a même donné des vaches rwandais à James Kabarebe, des grands criminels de peuple congolais. C'est pas au mépris du sang des Congolais. Nous saluons ici le chef de l'État qui a pris l'initiative de démasquer, n'est-ce pas, les pourritures qu'il y avait au sein de FARDC, sans tenir compte de leur grade, parce que comme vous le savez, il y a des hauts gradés que je ne vais peut-être pas citer, mais que vous connaissez très bien, qui sont dans les NUF, qui ont été rayés de FARDC, leurs éléments d'escorte renvoyés pour la haute trahison contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est un acte de bravoure qui requinque, qui redonne l'espoir au peuple congolais et surtout à tous les compatriotes combattants wazalins de FARDC qui sont sur le terrain. Ceci honore effectivement le sang de ces martyrs qui sont morts en train de défendre la patrie avec la complicité de ces hauts gradés qui à la fois bouffent l'argent de la République mais aussi mangent dans la même assiette avec le diable. Un peu comme pour dire qu'ils sont les Judas Iscariotes contre leur propre pays. C'est une situation impardonnable, c'est une infraction impardonnable, c'est une erreur, c'est une infraction imprescriptible parce que ça ne s'explique pas qu'un aussi gradé puisse avoir envié au Rwanda. Nous saluons effectivement l'engagement du peuple congolais qui n'a jamais abdiqué.
À travers toutes les cités qu'ils occupent ces Rwandais et Ougandais, le peuple congolais ne se lasse pas de démontrer leur attachement à la République du Congo, à son gouvernement et le soutien indéfectible qu'ils apportent aux Alliés. Effectivement, c'est le secret de notre pouvoir, c'est le secret de notre réussite. Parce que les Ouazalendo, c'est un état d'esprit. Nous sommes partout, partout, même là où ils ne pensent pas que nous sommes, nous y sommes. À travers cette communication, je voudrais saluer ici les deals américains congolais, chapeautés par les excellences, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, M. Donald Trump, ces dignes fils de la planète, ces compatriotes que nous saluons avec grande distinction, avec grand respect, méritent les éloges. Parce que c'est sous leur ère que Kagame et ses panthères, nous Museveni sont démasqués. C'est sous leur ère que l'administration américaine ose dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Le massacre contre le peuple congolais avec le machette du dégoût des assommoirs, comme si on était livré à notre propre sort. Nous espérons que cette démarche, entreprise par les deux gouvernements, que nous respectons et que nous saluons chaleureusement, va nous amener à la solution définitive à la crise qui prévaut dans la région de Nalak, principalement au Congo, sans oublier le Rwanda, sans oublier le Burundi, sans oublier l'Angola, toute la région des Grands Lacs, il faut le dire, et par ricochet toute l'Afrique centrale, l'Afrique tout entière et le monde. Parce que c'est sans ignorer que le Congo se trouve au cœur de l'Afrique, l'Afrique se trouve au cœur du monde, étant le berceau de l'humanité, le berceau de toutes les civilisations. Nous sommes en droit de recouvrer notre dignité, nous sommes en droit de recouvrer notre originalité, nous sommes en droit de recouvrer tout ce qui va avec notre dignité, notre honneur, notre responsabilité. Ceci passe effectivement par un engagement, par une défense acharnée de nos intérêts, par une défense acharnée de nos terres, de nos valeurs, telles que nous léguées par nos ancêtres. Ainsi donc, nous mettons en garde les pays occidentaux, effectivement, qui continuent à jouer au malin, en soutenant d'une manière ou d'une autre, diplomatiquement, militairement, les criminels patentés de Kagame, Paul, et son parrain Museveni, et Ruto, parce qu'en fait, s'il faut bien le dire, nous faisons face à une guerre qui ne dit pas son nom, mais dont les caractéristiques révèlent que les États de l'EAC, exception faite du Burundi et de la Tanzanie, sont tous ligués ensemble contre la République du Congo. Et heureusement que le Congo vaut autant que tous ces pays mis ensemble, et sur le plan démographique, et sur le plan superficie, et sur le plan écologique, et sur le plan richesse, dont nous ne pensons pas qu'ils soient aussi capables de nous mater. Et c'est l'occasion de dire au Rwanda, Paul Kagame, que jamais et jamais le peuple congolais ne sera dompté. Nous sommes donc ces élèves, nous sommes donc ces lions, nous sommes donc ces léopards indomptables. Et quoi qu'il arrive, nous ne céderons pas, parce que s'ils osent nous marcher, on résistera. Quand bien qu'ils nous marchent, nous résisterons pour ne pas être avalés. Et quand même qu'ils nous avalent, nous provoquerons l'indigestion qu'ils nous vomissent. Et donc, l'état d'esprit de Ouazalendo, c'est un état d'âme qui ne cédera en aucun cas à toute sollicitation, à toute conciliabilité qui vont dans le sens de brader le patrimoine congolais, de brader la richesse congolaise, de brader tout ce qui va avec notre droit, notre dignité et notre honneur. C'est ici l'occasion d'inviter le Congolais, tous confondus, de barrer la route à l'ennemi. Parce que l'ennemi utilise des stratagèmes qui vont dans le sens de se maquiller, se faire passer pour un agneau alors qu'ils sont des loups. Et ils n'osent pas hésiter de recruter parmi les mercenaires que nous avons vu diriger ce pays pendant plusieurs décennies, mais qui nous ont rien laissé, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan et développement, ni sur le plan je ne sais pas quoi, qui met bien maintenant se prévaloir à être une défense. Là, je cite nommément
Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Il n'a pas de leçons à donner au Congo. Il n'a pas de leçons à nous donner. Je le lui répète, il n'a pas de leçons à nous donner, d'autant plus qu'il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Nous avons vu son mode de gouvernance caractérisé par la corruption, par le clientélisme, par l'indoubouisme, et que sais-je encore, et la dépravation accélérée des mœurs. Il fit l'allié principal de Kabila, comme c'est venu. Toutes les guerres qui nous ont menées sont des mascarades qui se sont soldées par les avantages accordés au massacre d'hier et qui sont devenus finalement des grands officiels. Voilà pourquoi le combat est difficile à se redresser. Mais nous pensons qu'avec la détermination et l'engagement de son Excellence, M. le Président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, et avec le soutien de tout le peuple congolais, principalement les Wazalendo que nous sommes au bout du tunnel. Nous avons donc le droit de résister. On n'a pas le droit à l'erreur, car le lendemain est meilleur. Le temps de la rédemption pour la République démocratique du Congo a sonné. Le temps de la rédemption pour l'Afrique centrale a sonné. Le temps de la rédemption pour l'Afrique entière a sonné. Pourquoi pas pour tout le monde? En fait que c'est prophétisé. Les prophètes, les vrais, arrivent et que la paix arrive, et que l'avènement de Christ arrive, et que nous puissions célébrer la nouvelle Jérusalem qui effectivement se trouve au Congo, et que l'avenir du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, nous trouve prédisposés à l'accueillir et à monter avec lui dans le royaume des cieux. Je remercie le peuple congolais tout en encourageant. Nous devons demeurer vigilants, tenir fort jusqu'à ce que nous nous rassurions que la victoire est là. Je remercie tout en encourageant tous les VDP Wazalendo de leur sacrifice qu'ils consentent pour que le pays reste fort immuable. Nous saluons sans réserve l'engagement indéniable de M. le Président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi pour son engagement. Sans toutefois ignorer effectivement l'engagement du chef d'État-major général que nous avons vu prendre de grandes décisions. Des décisions qui ont effectivement surpris tout le monde, de relayer et de remettre à la disposition de la garnison de Kinshasa les hauts gradés d'hier qui ont compromis, qui ont trahi les intérêts de la République au profit de l'ennemi. C'est un acte qu'il faut saluer parce que ça vaut son présent d'or. Je réitère ici mes remerciements envers les députés nationaux qui ont démis de ses fonctions M. Vital Kamerhe, caractérisé par la trahison au plus haut niveau. Nous invitons les services de sécurité à doubler la vigilance, de ne jamais lasser, d'accueillir chaque fois qu'il est nécessaire tout individu ou groupe d'individus qui oseront encore une fois compromettre les intérêts de la République du Congo au profit des étrangers, qui qu'ils soient. Que la peine de mort soit réhabilitée et qu'il va être effectivement, après avoir épuisé toutes les procédures qui doivent lier à cet article, soit mise en application. Mais en fait, débouter hors d'état de nous, ces traîtres marionnettes qui nous ont mis à genoux depuis très longtemps. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son gouvernement, que vive son président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive les Wazalendo. Je dis, et je vous remercie, sans oublier effectivement que vive le peuple ami de leur président américain, Donald Trump. Je dis, et je le prononce.